Exercice du manuel de la page 66 et 67, les numéros 11, 12, 13, 14, 17, 22 et 28. On va commencer par le numéro 11. Vous avez ici 4 figures et on vous dit que la figure, ça représente 1. C'est-à-dire, c'est le rectangle, ça représente 1, le triangle, c'est 1. Chaque rectangle, ici, ça fait 1. Donc ici, en fait, vous avez en tout 2. Sur le cercle, ici également, fait 1. Et donc, on vous demande quelle est la fraction qui est représentée en jaune orangé. Donc, on va regarder en combien de morceaux égaux est composé et décomposé chaque figure. Dans le rectangle, par exemple, il est décomposé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 12 petits carrés. Et donc, pour le numéro 11, le A, la réponse attendue était 5 douzièmes. Donc, numéro 11, petit a, 5 douzièmes. Puisque sur les 12 carrés, il y en a 5 qui ont été coloriés. Pour le petit b, c'est un triangle découpé en 4 sous-triangles. Et sur ces 4 triangles, il y en a un seul qui est colorié. Donc on a colorié un quart du triangle. Pour le cercle, même principe. Vous voyez qu'il y a en tout 1, 2, 3, 4, 8 morceaux. Et sur les 8 morceaux, on en a colorié 3. Donc c'est les 3 huitièmes. Enfin, celui-là, un rectangle est coupé en 6, donc chaque petit carré c'est 1 sixième. On en a colorié combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5. On a colorié 5 sixièmes, c'est-à-dire presque l'équivalent de un rectangle. En effet, ces deux morceaux-là, si je les mets ici et si celui-là je le mets là, j'ai presque colorié entièrement un rectangle. Le numéro 12, vous devez citer l'abscisse de chacun des points A, B et C de cette droite graduée, de cette demi-droite graduée. Alors, pour le A, il faut déjà regarder en combien est partagée l'unité. L'unité, c'est de 0 jusqu'à 1, ou bien de 1 jusqu'à 2, ça représente 1 à chaque fois, et on l'a coupé en 3 parties égales. Donc chaque petit sous-carré représente un tiers. Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, etc. Et donc pour le numéro 12, l'abscisse du point A serait donc 1 tiers. Alors vous avez le choix, soit vous écrivez simplement XA égale 1 tiers, en faisant toujours attention au fait que le trait de fraction est au même niveau que le signe égal. Le X veut dire abscisse, ça remplace le mot. Et avec l'indice du A, donc le A écrit un petit peu en dessous du X, ça veut dire l'abscisse du point A. Ou alors vous écrivez l'abscisse du point A est 1 tiers. Personnellement, j'écrirais plutôt ceci, c'est un petit peu plus vite écrit. Avec le même raisonnement, XB, donc l'abscisse du point B, serait 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Et celle de C, ce serait donc 3 tiers, 6 tiers, 9 tiers, je vous laisse simplement compter, 12 tiers, 13 tiers, donc 13 tiers. Alors peut-être que parmi vous, il y en a certains qui auraient été tentés d'écrire ceci, c'est-à-dire que l'abscisse du point C, c'est 4 plus 1 tiers. Ce n'est pas faux de dire que l'abscisse du point C est 4 plus 1 tiers. En effet, vous avez 4 plus 1 tiers. Mais je n'aurais pas validé cette réponse-là. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que dans l'énoncé, qu'on attendait l'abscisse sous la forme d'une fraction et non pas sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction. Donc, même si 4 plus 1 tiers, c'est la même chose que 13 tiers, c'est la même valeur, cette réponse-là n'est pas celle qui est attendue, donc je ne la validerai pas. Tout comme je n'aurais pas validé, par exemple, pour le point B, que vous me disiez que l'abscisse du point B, c'est 2 moins 1 tiers. En effet, l'abscisse du point B, c'est bien 2 et j'enlève un tiers. Je ne peux pas valider cette réponse-là puisque ce n'est pas une fraction, mais c'est la différence entre un entier et une fraction. Donc c'est la forme qui n'est pas qui n'est pas la bonne. La valeur serait la bonne. Voilà. Donc voilà pour l'exercice numéro 12. Le numéro 13, c'est exactement la même chose, là encore à l'aide d'une fraction. Donc pour le numéro 13, l'abscisse du point A, déjà on va regarder en combien de parties on a partagé l'unité. 1, 2, 3, 4, donc on aura des quarts. Donc pour le numéro 13, l'abscisse du point A serait 1 quart. Pour l'abscisse du point B, on raisonne de la même manière, on aurait les 3 quarts. Et l'abscisse du point C, on aurait
4 quarts, 8 quarts, 9 quarts. Voilà. Donc voilà pour les 3 premiers exercices. Donc exercice quand même relativement simple. Le numéro 14, c'est la même chose. Donc dans chaque cas, vous devez donner l'abscisse des points A, mais cette fois-ci sous 2 formes. Sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction plus petite que 1. Donc la somme, c'est-à-dire qu'on va additionner. Et la fraction devrait être plus petite que 1, c'est-à-dire le numérateur devrait être plus petit que le numérateur, que le dénominateur. Concrètement, le point A, on va déjà regarder en combien de parties est décomposée l'unité. Pardon. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc on a des quarts, 5 quarts, 6 quarts. Et là, on n'attend pas de votre part, dans le numéro 14, que vous répondiez ceci. On n'attend pas de votre part que vous répondiez donc 4, 5, 6 quarts. C'est pas ça qui est attendu. Puisqu'ici, vous avez sous la forme d'une fraction. Ce sera la deuxième solution. Dans la première solution, ce qu'on attend de votre part, c'est que vous répondiez ceci, à savoir que c'est 1 plus 2 quarts. Mais j'accepte aussi 1 plus 1 demi. Alors pourquoi 1 plus 1 demi? Puisqu'en fait, on peut regarder que le point A, si au lieu de voir que pour aller de 1 jusqu'au point A, on a 2 petits carrés, on peut aussi voir que ce chemin-là, je peux le faire en coupant l'unité en 2 parties égales. C'est-à-dire que ça, ce serait 1 demi, ça aussi, et ça aussi. Donc on voit bien que le point A, c'est 1 plus la moitié. Mais on peut aussi considérer que c'est finalement 1 plus 2 quarts. Donc les deux solutions sont bonnes. Donc, dans le premier point, dans la première façon d'écrire, le XA, c'est 1 plus 2 quarts ou 1 plus 1 demi. Et la deuxième façon d'écrire, ce serait 6 quarts. Mais j'accepte également 1 demi, 2 demi, 3 demi. Donc il y avait plusieurs réponses possibles, et pour la première façon d'écrire, et pour la deuxième façon d'écrire. Pour le B, ça va être la même chose. On va d'abord faire la première façon d'écrire, à savoir sous la forme d'un entier et d'une fraction. Donc là, par contre, il n'y a pas le choix. L'entier, c'est 2 plus 1 quart. Là, il n'y a pas 36 000 écritures possibles. Donc, tu n'as pas 36 000 écritures. On avait dit 2 plus 1 quart. Pas 36 000 écritures logiques d'écrire XB. Et l'autre façon, sous la forme d'une seule fraction, ben c'est quoi? C'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 8 quarts, 9 quarts. Donc 9 quarts. Dans le petit b, on va procéder de la même manière, sauf qu'ici, on va avoir des tiers. Donc, le point A, c'est 1 plus 2 tiers, dans la première façon d'écrire. 1 plus 2 tiers. Le point B, ce sera 3 plus 1 tiers. Et si on compte en tiers directement depuis le début, on a 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers pour le point A, 6 tiers, 9 tiers et 10 tiers pour le point B. Donc on avait dit 5 tiers et 10 tiers. Tiers. Je le dis juste, mais je l'écris mal. Voilà. Donc voilà les réponses qui étaient attendues. Exercice numéro 17. A, B et C sont des points. Il s'agissait pour vous de lire les abscisses écrites sous différentes formes. Alors pour le point A, déjà on va regarder en combien est partagée l'unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc chaque petit morceau c'est un dixième. Du coup, le point A va se trouver au 1, 2, 3, 4. Donc ici, ce sera donc 4 dixièmes. Le point B, ce sera donc 5 dixièmes. Et le point C, si vous faites le calcul, ici vous êtes donc à 10 dixièmes, 11, 12 dixièmes. Bon. On vous demande de l'écrire sous une autre forme. Alors en effet, plutôt que de considérer que ce sont des petits sauts comme ça, que vous allez faire, donc à chaque fois avec des 1 dixième, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, vous pouvez considérer que par exemple pour le point A,
vous allez pouvoir les regrouper 2 par 2. Et donc, pour aller de 0 jusqu'à 1, vous allez avoir 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, 6 cinquièmes. Donc pour le point C, par exemple, vous arrivez au 6 cinquièmes. Et pour le point A, vous êtes au 2 cinquièmes. D'ici peu, vous comprendrez d'ailleurs pourquoi est-ce que le 4 dixième est égal à 2 cinquièmes et pourquoi 12 dixièmes est égal à 6 cinquièmes. Certains d'entre vous connaissent peut-être d'ailleurs déjà la règle, mais on l'explicitera pour ceux notamment qui ne connaissent pas la règle. De même, le 5 dixième, on peut considérer que par exemple, pour aller de A jusqu'à B et après pour aller de B jusqu'à 1, c'est le même écart. C'est-à-dire si je fais ce saut-là et après je refais ce saut-là, c'est exactement le même. J'ai bien 5 petits sauts et 5 petits sauts, donc c'est la même chose. Donc plutôt que de considérer que c'est 5 petits sauts, ici, je vais considérer que c'en est un seul, mais du coup, mon 1, je ne l'ai pas coupé en 10 morceaux, je l'ai coupé en 2 morceaux. Donc ça va représenter un demi, et ça, c'est un demi aussi. Donc le point B, il se trouve pile au milieu du 0 et du 1. On peut donc dire que c'est également un demi. Et là aussi, il y a une règle qui explique pourquoi est-ce que 5 dixièmes et un demi, c'est la même chose. Comme dit, beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette règle. Tant mieux si vous la connaissez déjà. Dernière feuille, et donc on va passer au numéro 22. Et donc on vous demande de calculer mentalement les 7 demi de 10 km. Alors 7 demi, déjà on se rend compte que c'est plus que 1. 7 moitiés, c'est beaucoup plus qu'une seule fois la chose. Donc 10 km, on va déjà regarder la moitié. Une moitié de 10 km, ça fait donc 5 km. Donc on fait 10 divisé par 2, on trouve que ça fait 5 km. Et si j'en veux 7, des moitiés comme ça va me faire 35 km. Donc le calcul que je viens de vous dire oralement, il faut le faire dans la tête. Ici, 1 sixième de 12 euros, c'est 12 euros qu'on va couper en 6 morceaux, en 6 parts égales, et suite 12 euros divisé par 6, ça fait 2 euros. De même, 5 moitiés, 5 demi de 8 kg, donc 5 moitiés de 8 kg, ben là, une moitié de 8 kg, ça va représenter 4 kg, donc 8 divisé par 2, ça fait 4 kg, et des 4 kg comme ça, j'en veux 5, ça fait donc 5 fois 4 kg, on arrive à 20 kg. Avant-dernier exercice, reproduire la figure, la demi-droite ici, moi je ne vais pas la reproduire, elle est déjà toute prête, et placer les nombres. Donc déjà je vais regarder entre 0 et 1 comment c'est découpé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc c'est déjà à chaque fois des dixièmes. Ça tombe bien, on me demande des choses comme ça. Du coup, le point A, enfin le premier point qui correspondrait à 1 dixième, il serait là. Vous mettez bien une croix pour bien montrer où c'est que vous mettiez le 1 dixième, et vous écrivez 1 dixième au-dessus. 13 dixièmes, de même, si je suis donc à 10 dixièmes, 11 dixièmes, 12 dixièmes, 13 dixièmes, le 13 dixième est ici, et n'écrivez pas juste ça. Parce que là, je ne sais pas exactement où c'est que vous voulez placer votre point. Mettez bien la croix à l'endroit où vous voulez placer votre 13 dixième. 1 demi, attention petit piège, c'est le 1 que vous voulez couper en 2 parties égales. Donc vous allez prendre 5 morceaux et 5 morceaux, et l'endroit qui se trouve au milieu, ce sera votre point qui correspond à 1 demi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc au cinquième carreau, je suis à 1 demi. 1 cinquième, même raisonnement, j'ai 10 carrés que je vais couper en 5 morceaux égaux. 5 morceaux égaux, 10 divisé par 5, ça fait 2 carreaux. Donc tous les 2 carreaux, ici j'ai 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Donc le premier cinquième que j'ai, il va se trouver ici. Ici j'ai 1 cinquième. Et le dernier, 4 cinquièmes, avec le même raisonnement, 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, etc. Le quatrième cinquième se trouve ici, 4 cinquièmes. Même chose, sauf qu'il faudrait la prolonger normalement, ce qui veut dire que probablement je n'aurai pas assez de place. On verra déjà où c'est qu'on arrive. Donc, mais c'est le même raisonnement qu'avant. Le 1 demi, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux entre le 0 et le 1. Et moi je veux que la moitié. La moitié de 6 carreaux, c'est donc ici. Ici c'est le 1 demi. Donc j'ai partagé le 1 en 2 parts égales. 1 sixième, c'est le même raisonnement, sauf que je vais couper ceci en 6 carreaux, en 6 parts égales. 6 parts égales, ça fait 1 carreau, 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, etc. Donc le 2 sixième, le 1 sixième, il est ici. 2 tiers, pareil, j'ai 6 carreaux en tout, et je vais couper ça en 3 parts égales. 3 parts égales, ça fait donc 1 part, 2 parts, 3 parts. Là, je vais prendre la deuxième part, 1 part, 2 parts, j'arrive ici au 2 tiers.
Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. 6 demi, un petit peu plus compliqué. 6 demi, c'est 6 moitiés. Alors 6 moitiés, là, si on réfléchit un petit peu, si ça c'est une moitié, là j'ai 2 moitiés, 3 moitiés, 4 moitiés, 5 moitiés, 6 moitiés, je sors vraiment de la fête. En fait, je devrais arriver jusqu'au 3. Imaginez qu'ici il y a le 3. Ben, le 6 demi, il se trouverait ici. 6 demi, en fait, c'est la même chose que 3. D'ailleurs, si vous faites le calcul, 6 divisé par 2, ça fait bien 3. Donc, une fraction, c'est une division. 6 demi, ça fait 3. À l'endroit où il y a le 3, vous mettez votre 6 demi. 11 sixièmes. Ben, là, j'ai 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, etc. 6 sixièmes, c'est logique. 7 sixièmes, 8 sixièmes, 9 sixièmes, 10 sixièmes, 11 sixièmes. En réalité, 11 sixièmes, c'est 12 sixièmes. Posez-vous la question pourquoi j'ai dit que ça c'est 12 sixièmes. Ben, 12 divisé par 6, ça fait 2. Et donc 11 sixièmes, c'est juste le coup d'avant. J'arrive ici. Donc plutôt que de compter 11, vous pouvez compter 12 moins 1. Ça marche aussi. Et enfin, 8 tiers. Ben 8 tiers, on avait dit avant que ça c'était 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. Donc c'est tout à fait normal. 6 tiers, 6 divisé par 3, ça fait bien 2. 7 tiers, 8 tiers. Donc je suis à 1, 2, 3, 4 carreaux. Imaginez qu'ici il y a 4 carreaux. C'est là que je devrais écrire normalement 8 tiers. Donc il y a encore 4 carreaux après le 2. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Bon courage pour la suite.